Il y a un truc qui me dérange dans la manière de penser qu'a notre génération vis-à-vis du couple. Il y a vraiment un truc qui... Quelqu'un dit, notre téléphone aujourd'hui est devenu pour nous notre amant, notre maîtresse, notre confident au détriment de notre relation. J'avoue, c'est vrai, parce que je me reconnais exactement dans tous les propos-ci. Bref, dans mon moi avant et pas dans mon moi actuel. Je me reconnais exactement. Je ne pouvais rien faire sans mon téléphone. Hey, que c'était quoi? Je me levais avec mon téléphone. Même quand j'allais aux toilettes, tout ce que je faisais, il fallait que j'aie mon téléphone à côté. Le soir même quand je dormais, je me couche le soir pour dormir, je ne dors même pas. Pourquoi? Il fallait d'abord que je manipule mon téléphone avant de dormir. Je dormais même la nuit. Lorsque je me tournais un peu comme ça sur le lit, le sommeil partait même pour une seconde. Chaque avait pris mon téléphone. Donc, je n'avais presque pas de contact social. Parce que même quand j'étais avec les autres, j'étais toujours sur mon téléphone. Donc parfois même, je me demandais que, mais si je suis avec vous, je suis sur mon téléphone, ce n'est pas mieux, je reste chez moi, on lance un appel, les appels, on bavarde, et ça va. Pourquoi est-ce qu'on doit se déplacer, se réunir, et lorsqu'on est ensemble, chacun est sur son téléphone? Qui me dérange. J'ai remarqué que dans notre génération, les gens aiment trop leur liberté. Je m'explique quand je dis liberté. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas un mec ou une meuf qui soit trop là sur eux, qui veulent trop passer de temps avec eux, etc., etc. Et moi, ça me pose un problème. Ce côté individualiste, en fait, ce côté trop individualiste qui me pose un problème. Moi, je dis, c'est pas pour rien que Dieu nous a dit, le mariage, vous ne faites qu'un. Quand on dit vous ne faites qu'un, là, on n'a pas dit en mode si à moi, on a dit vous ne faites qu'un, tu vois. Ça veut dire que vous... Il y a des gens qui veulent avoir de la compagnie et en même temps être seul. Finalement, on ne les comprend pas. Finalement, on ne sait pas réellement ce qu'elles veulent de leur vie. Lorsqu'elles sont seules, elles veulent avoir de la compagnie. Une fois qu'elles ont la compagnie, elles supposent que la compagnie là les embête trop, la compagnie là les surveille trop, la compagnie là les empêche de manipuler le téléphone comme elles veulent, de sortir comme elles veulent. Mais soit vous décidez d'être seul, soit vous décidez d'être accompagné. Personne ne vous oblige. C'est vous-même qui décidez d'être accompagné. Ce n'est pas qu'on vous a forcé d'être... C'est vous-même qui décidez. Alors pourquoi une fois que vous êtes accompagné, vous voulez être seul? Après, vous allez dire que mais c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui que je ne suis pas à l'aise parce que on m'empêche de... Mais qui a pris la décision au départ? Ce n'était pas toi? Tout ça, c'est parce que la plupart des gens veulent suivre la généralité. Que, oh non, c'est tendance en ce moment. C'est la mode. Donc, il faut suivre la mode pour être à la page. Tu es monsieur ou madame tout le monde. Tu es toi, tu n'es pas tout le monde. Tu as tes valeurs, tu as tes principes. Tout le monde n'a pas tes mêmes valeurs ni tes mêmes principes. Alors, il faut arrêter de grâce d'agir en fonction des autres. Mais si c'est la mode, laisse-les faire leur mode. La mode ne te concerne. Crée ta propre mode. Crée ta propre mode. Vous deux, vous ne formez plus qu'un corps. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation là-dedans. Vous devez regarder ensemble dans la même direction. C'est ton... Comment ça s'appelle? C'est l'extension de toi, en fait. Ton mari ou ta femme. Il dit, on vit dans un monde où le téléphone est devenu plus intime que son partenaire. C'est parce que c'est une question... Mais dans quel monde? C'est chacun qui crée son propre monde. Si tu as l'impression que tu vis dans un monde où les choses se passent comme tu n'aimes pas, crée ta part de propre monde dans lequel tu vas te sentir à l'aise. Et lorsque je dis de créer ta part de propre monde, c'est de ne pas faire des choses pour faire plaisir aux autres. C'est de ne pas faire des choses parce que c'est la généralité. C'est de faire des choses parce que toi, ça te plaît. Ok, là, on dit que, ah, mais toi, ton partenaire là te commande trop. Ah, mais, ce n'est pas, c'est ta vie, non? On ne veut pas connaître, c'est ta vie. Tu dois créer ton propre monde. Tu dois développer de nouvelles idées. Tu dois adopter de nouvelles stratégies pour être fier de toi, pour être fier dans ton quotidien. C'est ça, créer son propre monde. Ce que les autres vont dire là, ça les concerne eux. Ça ne te concerne pas toi. Parce que après, lorsque tu seras seul, tu vas pleurer seul. Lorsque tu seras seul après, tu vas pleurer seul. Toutes ces personnes-là qui disaient que mais c'est la mode, c'est la généralité, c'est notre époque. Avant, vous étiez toujours en train de faire comme si... Ça, c'est l'époque moderne. Lorsque tu seras en train de pleurer, tu vas pleurer seul. Tu ne vas pas pleurer avec deux personnes. À force d'être individualiste, de penser qu'à eux, ils ont offusqué nos mères. Et suite à cela... C'est chaque personne qui se laisse frustrer. C'est chaque personne, parce que la vie, c'est une question de choix. C'est chaque personne qui se laisse frustrer.
Ce n'est pas qu'on t'a frustré, on t'a obligé. Tu t'es laissé frustrer. C'est une décision que tu as prise. Donc, assume-la juste. C'est ton extension. Et quand Adam s'est plaint de solitude, on lui a pas donné un groupe de potes ou un groupe de copines. On lui a donné une femme. On lui a donné une femme pour être son soutien. Et moi, j'ai vraiment envie de parler de ça parce que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on lui a donné une femme. C'est que le couple, c'est quelque chose de vraiment sacré. Et honnêtement, j'ai l'impression que notre génération, elle se perd vraiment là-dedans. Et c'est triste parce que on a juste... Quelqu'un a écrit, certains se marient sans savoir pourquoi on est marié. C'est parce qu'ils suivent la généralité. Comme je l'ai dit, ils suivent la généralité. Ils ne le font pas pour eux. Ils se disent que, ah mais, j'ai déjà 35 ans. Je pense que c'est le moment là. Du coup, c'est comme ça. On fait des choses sans même connaître le pourquoi du comment. On fait des choses parce que, ah, c'est tout le monde qui se marie à tel âge. C'est tout le monde qui fait des choses à tel âge. Mais quand ils vont mourir demain là, est-ce que vous allez aussi mourir demain? Si les personnes que vous voulez imiter là sont atteintes de maladies cancérigènes, est-ce que vous voulez avoir les mêmes maladies? Je ne pense pas. Donc, il faut faire des choses par choix. Pas par suivisme, par choix. Pour que demain, là, lorsque vous serez en train de regretter, vous n'allez pas dire « Ah, mais c'est parce que je... » Tu sais, c'était comme c'était l'époque moderne. En fait, sois conscient, minimum conscient. Juste à regarder les statistiques des divorces et voir qu'on est dans de l'individualisme, mais total. Les gens n'ont plus envie de faire un. Et c'est tellement triste. Les gens ne veulent plus faire un. Genre, en mode, ils veulent faire un, mais trois en même temps. Genre, ils veulent faire un, mais être à côté comme ça. Donc, genre, lui et sa partenaire, ils sont là, ça fait un. Mais lorsqu'ils sont un, ils disent toujours que, ah, mais non. C'est quoi? Je peux même pas manipuler mon téléphone. Je peux pas sortir. Je peux pas. À la place de faire un, ils font 1000 à côté. Un peu. Ah, mais non, il y a mes amis, il y a mon téléphone. Je peux pas vivre ça, mon téléphone, c'est ma vie. Oh. Il y a un truc qui me dérange. Ils veulent éradiquer le partage de nos valeurs, alors que la nature est faite de partage et de solidarité. Rien ne fonctionne seul. Ce n'est pas qu'ils veulent éradiquer nos valeurs, et ce n'est pas qu'ils veulent éradiquer... Oh, la lumière s'y me fait bizarre. Ce n'est pas qu'ils veulent éradiquer le partage de nos valeurs, c'est que vous-même vous décidez qu'ils éradiquent le partage de vos valeurs. La vie, c'est un choix. Si tu ne veux pas qu'on éradique tes valeurs, tu dois faire tout pour les conserver. Et pour les conserver, tu ne dois pas seulement dire que ah, mais moi j'ai des valeurs, j'ai des standards de vie. Tu dois te comporter comme tel. Tu ne peux pas tout simplement dire que ah, moi je suis une personne respectée et respectable, alors que tu ne respectes pas les autres, alors que tu ne te respectes pas toi-même, alors que tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'apprécies pas ta propre compagnie. Avant de dire que il, qu'est-ce que toi tu fais d'abord pour toi? C'est toujours beaucoup plus facile de pointer que hey, c'est à cause de le gouvernement, non, l'automatisation, l'industrialisation, c'est à cause de la politique. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour toi? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Oui, elle raisonne très bien. Mais moi, j'adore son raisonnement. Elle raisonne, c'est topissime. Très, très bien. Prenez soin de vous. C'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et soyez heureux.